présenter une formation, d'accord, une formation nommée certification professionnelle, suivi, évaluation d'impact et data. Donc, c'est une formation complète, d'accord. Et quand je dis complète, je pèse mes mots. C'est vraiment complète. D'accord, c'est complète pour quelqu'un qui veut, pour un statisticien, pour un suivi évaluateur, pour un évaluateur d'impact ou pour un consultant. Voilà. C'est beaucoup plus approprié pour un consultant parce que ça aborde beaucoup d'éléments, à savoir le suivi évaluation même de A à Z, Solve Solution de A à Z, que vous connaissez de A à Z, Stata, Power BI, d'accord. Donc tout ça, en tout cas, on va parcourir les différents chapitres, vous allez voir. Même si c'est juste une introduction qui est là, qui présente la formation. Notez que ce contenu-là, ça va au-delà de ce qui a été fait. D'accord. Déjà, le lien de la formation est dans la description. D'accord. Il y a un lien là. Suivez les étapes, cliquez sur le lien, choisissez votre pays, validez les modalités de paiement. Votre compte sera créé. Vous suivez juste les instructions. D'accord. Pour créer votre compte. Et vous avez les vidéos sur votre compte à vie, tous les jours. Vous pouvez regarder à votre rythme. C'est de manière flexible. OK? Alors, on commence ce chapitre, le premier, la deuxième section, c'est une section un peu plus ou moins théorie, mais avec des exemples pratiques montrés. D'accord? C'est les théories, c'est la théorie, mais avec des exemples, quelques exemples. D'accord? On a défini le suivi, évaluation, la gestion axée sur les résultats, la théorie des changements, avoir problème, avoir objectif, cadre logique, analyse des risques. Notez que ces éléments ont été clairement expliqués. C'est des vidéos, d'accord, ont été clairement expliqués. Et aussi avec des exemples, d'accord. Les exemples ont été montrés sur un projet réel, projet sur la malnutrition infantile au Bénin, dans le département de la Liborie. La section 3 est subdivisée en deux. Les trois premières vidéos sont des théories aussi, avec des exemples aussi, d'accord. Construire des indicateurs smart et pertinents. Élaborer un plan de suivi et évaluation et mettre en œuvre une procédure euh, data Quality Assessment. D'accord. Ces trois vidéos, c'est les théories, mais avec des exemples montrés. Mais les quatre vidéos qui suivent, c'est des pratiques, c'est purement pratiques dans Excel. D'accord, les fichiers sont là, vous pouvez les télécharger. D'accord, dans la ressource, vous pouvez télécharger pour pouvoir suivre avec la vidéo, appliquer aussi ce qui a été fait. Donc ça, c'est la pratique purement comme je le dis. Donc taux d'exécution physique qualitatif, taux d'exécution physique quantitatif, taux d'exécution financier et un tableau de bord pour l'ensemble de ces taux-là. Alors c'est quoi ces taux? Souvent quand on suit les projets, on a des activités, des tâches, d'accord? Les activités sont utilisées en des tâches, une ou plusieurs tâches. Donc quand une tâche est exécutée, il faut quand même qu'on sache que l'activité a démarré. Parce qu'une activité qui a 5 tâches et l'activité est sur non démarré, ou même voilà, peut-être sur pas encore démarré, ou bien en tout cas un truc comme ça. Dès qu'une tâche de l'activité démarre, c'est que l'activité est déjà en cours. Donc tout ça, c'est ce qui a été fait avec des formules. Dès qu'une tâche a démarré, vous mettez juste entamé ou bien en cours et automatiquement l'activité va sur en cours. Donc dès que toutes les tâches de l'activité ont été exécutées, automatiquement l'activité aussi passe dans exécuter. Ça, c'est taux d'exécution physique qualitative. Le quantitatif, maintenant, ça, c'est en termes de poids. D'accord? Quand une activité a 5 à 10 tâches et que 5 tâches ont été exécutées, si les tâches ont le même poids, l'activité sera à 50%. Ça sera plus un coût. Il y aura un coût, mais il y aura aussi le taux à côté. 50%. Si toutes les tâches ont été exécutées, on aura donc 100% pour l'activité là. Et il y aura peut-être un X% pour toutes les activités ensemble, pour le projet dans sa globalité. D'accord? Donc, ainsi de suite, jusqu'à finir toutes les tâches de toutes les activités et on sera à 100%. Donc, tout a été fait là. Ce n'est pas la théorie, ça, c'est la pratique pure dans Excel. Avec un exemple de projet, des activités et tâches d'un projet. Alors, le taux d'exécution financier. Tel montant a été alloué pour telle tâche. Et à la fin de la tâche, il faudra le montant dépensé, plus ou moins. Donc, il faut calculer aussi le taux d'exécution financier pour voir si le projet sera efficient ou pas. D'accord? Après ça, maintenant, on a donc pris l'ensemble de ces taux-là pour en faire un tableau de bord. Donc, une fois qu'on a les nouvelles données, tout est synchronisé,
Le tableau de bord doit aussi se synchroniser automatiquement. Alors là, on a évaluation des projets programmes. Ici aussi, c'est la théorie, mais avec des exemples pratiques montrés, pas appliqués dans Excel, mais des parties qui ont été plus clairement expliquées. Les types et niveaux d'évaluation. D'accord? Évaluation de base, évaluation de mi-parcours, évaluation finale, évaluation d'impact, et ainsi de suite. C'est-à-dire critères d'évaluation. La pertinence, la durabilité, l'efficience, l'efficacité, et ainsi de suite. Concevoir un dispositif rigoureux, d'évaluation rigoureux. Méthode quantitative et qualitative. Rédiger un rapport d'évaluation clair et exploitable. Alors, la section 5, outils avancés et digitalisation du SIRA. Outils avancés, ici, il n'y a pas la théorie dedans. Il n'y a rien que la pratique pour toutes ces vidéos que vous voyez là. Il n'y a rien que la pratique dans Excel, dans Kobo Collect. C'est rien que la pratique avec des fichiers Excel appropriés, des fichiers joints là, au niveau de la ressource. Donc, on a les statistiques appliquées au suivi de relations assistées par l'IA. Donc là, c'est une base de données, une collecte de base pour un projet qu'on a pris pour faire les stats descriptives grâce à l'IA. Après, un tableau de bord grâce à l'IA. Après, on a calcul de la taille de l'échantillon. C'est pas la théorie, c'est un fichier Excel qui a été mis en place avec les différents paramètres, le P, le 1-P, le Z, le alpha, et ainsi de suite. Tout est déjà paramétré dans le fichier Excel. Et il suffit juste de remplacer les valeurs et votre taille sera automatiquement synchronisée. D'accord? Alors après ça, on a échantillonnage par stratification. Là aussi, c'est la pratique pour un cas réel. On a considéré le Bénin avec des strates comme on a des zones sanitaires. D'accord? Là, c'est les strates du niveau 1, du niveau 2, niveau 3 jusqu'au plus bas niveau, avant donc de faire donc, la sélection aléatoire des ménages. Si on a par exemple 5000 comme taille de l'échantillon et qu'on a 5 départements, ça ne veut pas dire qu'on va faire 1000 par département. Non. Il faut faire la répartition de façon équitable, la répartition de façon proportionnelle à la taille de chaque département. Il y a des départements qui vont recevoir plus que d'autres parce qu'ils sont plus peuplés que d'autres. Donc c'est comme ça. Tout expliquer là de façon pratique avec un fichier Excel. Alors après ça, on a digitalisation d'un formulaire Code grâce avec IA Cloud. Avec ChatGPT aussi, vous pouvez le faire. Donc vous allez voir comment en 5 à 10 minutes, on peut designer un questionnaire de 20 pages. Au lieu de faire des copier-coller, non, ça prend le temps. On peut faire de 20 pages en 5-10 minutes. Après ça, il faut donc aller ajouter d'autres éléments, comme l'image, la sélection en cascade. C'est-à-dire que pour le Bénin, on a la division administrative, on a le département en premier. Quand tu choisis un département, ça te sort uniquement les communes qui sont dans ce département. Et quand tu prends une commune, ça te sort uniquement les arrondissements qui sont dans cette commune. C'est pareil pour les pays qui ont des provinces, des districts, des États, et ainsi de suite. Alors après ça, on a la mise en place des restrictions. Les restrictions ici, c'est quoi? On dit, bon, uniquement en majuscule. D'accord? Ou bien uniquement en minuscule. Ou bien la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. D'accord? Ou bien il doit pas y avoir d'espace. Donc c'est ça qui est restriction dans Kobo Collect. Après, les statistiques descriptives dans Kobo Collect. Après ça, partager un projet, puis à la fin, utiliser un QR code. Tout ça, c'est la pratique pour connecter un téléphone au serveur Kobo Toolbox. Certains n'aiment pas partager leur ID, leur mot de passe et leur email ou leur ID. Donc, c'est le moment d'acheter le cours pour voir comment c'est fait. Comme je le dis, le lien est dans la description, le lien de la formation. Et c'est payant. Vous pouvez aller acheter et avoir le cours dans votre compte à vie. Après ça, on a détaillé ici Solve Solution. Pourquoi c'est bien, actuellement, le monde est en train d'évoluer vers Solve Solution pour la collecte des données de recensement par exemple. À grande échelle, c'est déjà Solve Solution qui est utilisé. Donc vous saurez, ici c'est un cours complet de Solve Solution qui a été introduit ici. Vous voyez toutes ces vidéos. Donc ça part de la création de comptes pour designer, la création des questionnaires, les différentes sélections en cascade comme on l'a vu dans Kobo Collect, les différents rosters qu'on a, les types de rosters, d'accord, les types les couleurs aussi, voilà, les critères d'activation de haut niveau, critères de validation de haut niveau, d'accord, qui vont au-delà de ce que Kobo Collect peut faire. Connaissez le compte Headquarters, le quartier général, la table de référence, créer un compte des enquêteurs et des superviseurs, puis leur envoyer des questionnaires, d'accord, aller chez l'enquêteur, créer son compte, voir comment ça marche, chez le superviseur, comment ça marche. Donc tout est expliqué là jusqu'à la fin. Après ça, on a
Power BI qui est là aussi, visualiser les données. Après ça, on a Stata, qui m'a expliqué là, présenter l'interface de Stata, prise en main et des stats descriptives, création et modification des variables generate, replace, recode, traitement des doublons et des valeurs manquantes. Et aussi une vidéo sera ajoutée aussi sur comment merger, comment combiner deux tables ensemble. D'accord? Des lignes ou des colonnes dans Stata. Et là, je crois que c'est la dernière partie, c'est l'évaluation d'impact avec R. D'accord? Là, on a pourquoi évaluer un projet, l'inférence causale et contrefactuelle, le type d'estimation et IDT, TT, les contrefactuels 1 et 2. Puis après, maintenant, on va dans la pratique maintenant avec R. Donc, il faut d'abord installer les deux logiciels, R et R Studio, faire la prise en main. Et tout juste après ça, donc, aborder donc les types d'évaluation des méthodes rigoureuses qu'on a. On en a 5, d'accord? Il y a la section aléatoire. Et notez que pour chaque partie, on fait la théorie et la pratique. Vous allez voir que les chapitres reviennent 2-2. Le premier chapitre, chapitre 4, c'est RCT, sélection aléatoire, puis le cas théorie. Après, on a la sélection aléatoire, le cas pratique. Pareil pour la méthode de discontinuité de la régression. Pareil pour double différence, appareillement ou proportion au score. Et la dernière, c'est variable instrumentale. Et pour chaque méthode, comme je l'ai dit, il y a et la théorie bien expliquée et la pratique dans R, avec des bases de données, des scripts, tout est clairement expliqué. Donc à vous de voir, d'aller télécharger et toutes les ressources pour pouvoir l'utiliser. Et je dis encore, le lien, cette vidéo est dans la description de cette vidéo. D'accord, donc allez cliquer sur le lien et suivez donc la procédure pour avoir accès au cours dans votre compte de façon permanente.